Il fallait marquer les esprits. Regardez ces images, voilà qui est fait. Nous sommes à Téhéran, à la grande mosquée. Discours du guide suprême Ali Khamenei, avec à ses côtés, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ces images, une Kalachnikov. Première véritable prise de parole après l'attaque contre Israël. Khamenei, que l'on disait retranché pour éviter d'être la cible de l'État hébreu, eh bien, il se montre ce matin, c'était il y a quelques dizaines de minutes, le guide suprême de la révolution. Il a pris la parole et il légitime les frappes sur son ennemi. Vous le verrez, il va même beaucoup plus loin. La brillante opération menée par nos forces armées au cours des 2 et 3 nuits précédentes était tout à fait légale et légitime. Le guide suprême qui également a mis en cause Israël. On le verra, c'est très intéressant, qui a apporté son soutien plein et entier, ça faisait longtemps, aux groupes terroristes qui combattent l'État hébreu, le Hezbollah, le Hamas, une façon de se rappeler à ses bons souvenirs, et puis il a également affirmé qu'Israël n'en avait plus pour longtemps. On est dans une démonstration de force de la part du gardien de la Révolution et de son chef, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut marquer le coup. Après peut-être des moments de faiblesse. Tout à fait. Je crois que c'est aussi, alimenter cette narrative comme si c'est la même narrative que les Iraniens ils ont tenue en avril, que leur attaque en fait a fait des énormes dégâts, qu'ils ont vaincu Israël, qu'ils ont éteint des installations militaires, etc. C'était le cas en avril et on le voit encore maintenant. Et là, c'est vraiment en live devant des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes. Et c'est très important pour eux de ne pas justement, après toutes les humiliations que le régime iranien a subies ces derniers mois, surtout l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran même, mais aussi l'élimination de Hassan Nasrallah, qui était extrêmement proche au régime iranien. Cette humiliation, il fallait justement montrer. Là, on a vengé ces deux personnes. On est plus fort qu'Israël. On n'a pas peur, entre guillemets, de la riposte israélienne. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. On va réécouter Ali Khamenei. Vous allez voir qu'il légitime totalement les frappes. Et il se place dans ce contexte d'une éventuelle riposte d'Israël. L'opération menée par nos forces armées était la moindre des punitions face aux crimes ahurissants de ce régime. Guillaume Lagan, il joue gros. Ces images, ce déploiement de force impressionnant au monde entier, peut-être aux rares alliés de l'Iran, et on en reparlera également aux proscrits. Oui, comme ça a été dit par Emma, il y a une forme de... Je dirais qu'il y a 3 idées dans cette manifestation. La première, c'est une opération de communication vis-à-vis des alliés de l'Iran qui sont légitimement inquiets de la puissance de Téhéran face au coup de boutoir que lui assène Israël. On sait que le Hezbollah a quand même été très singulièrement affaibli au Liban. Alors il y a des querelles d'experts pour savoir s'il a perdu 30, 40, 50, 60% de ses capacités, mais de fait, il est très affaibli. En Irak, les milices loyales à l'Iran, en Syrie, le régime, au Yémen, partout, les regards se tournent vers Téhéran pour dire « est-ce que vous êtes encore là ?» Donc il y avait aussi une manière de réaffirmer, je dirais, la présence de l'Iran, et vous l'avez dit d'ailleurs, y compris physiquement, en se montrant, alors qu'on sait que... au moment où les missiles ont été tirés vers Tel Aviv, eh bien le guide était protégé par les services iraniens parce qu'on craignait que les Israéliens s'en prennent à sa vie. Donc il y a une opération de communication. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi une réaffirmation très idéologique. C'est-à-dire que ça nous rappelle quand même que le régime iranien n'est pas tout à fait un régime comme les autres. Depuis 1979, c'est un régime révolutionnaire qui veut imprimer sa marque sur la région, qui veut renverser l'ordre dans le monde musulman. Et là, je trouve que le fait qu'ils aient convoqué ces dizaines de milliers de fidèles, avec ces drapeaux, comment dirais-je, frappés de slogans, ça montre aussi que l'Iran reste un principe... Et le choix, la grande mosquée de Téhéran, le choix aussi. Voilà. Il y a un message qui est à la fois politique et religieux, et qui s'adresse au-delà, si vous voulez, des alliés de l'Iran,
aux masses arabes, aux masses musulmanes, pour leur dire c'est nous en fait les véritables leaders dans cette région. Ça n'est pas l'Arabie Saoudite qui est compromise avec les Américains, ça n'est pas la Turquie qui est dans l'OTAN, c'est l'Iran qui est le représentant, véritablement le défenseur des musulmans et de l'axe de la résistance. Puis le dernier aspect, c'est, là, je dirais, il y a un petit côté un peu annonce militaire, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais l'Iran, elle a en quelque sorte tout donné. Elle a déjà donné sa réponse à Israël. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt la question qui se pose, c'est plutôt qu'est-ce qu'Israël va faire contre l'Iran. Et là, je dirais qu'il y avait un aspect un peu, un message militaire vis-à-vis d'Israël dans le discours du guide de la Révolution, qui était de dire, eh bien voilà, nous vous avons punis. Pour nous, les choses peuvent en rester là, mais en réalité, la balle est dans le camp israélien. Alors, Grégory Phillips, je vous laisse la parole dans un instant. Je voudrais qu'on retrouve notre correspondant Saviosh Ghazi. Saviosh, merci d'être avec nous depuis Téhéran. Discours résolument guerrier. Les objectifs, c'est de fidéliser ce qui reste de fidèles et surtout essayer de faire peur aux amis d'Israël. C'est un discours assez virulent qu'a prononcé le guide suprême iranien. Pas de signe d'apaisement. Il a affirmé que donc l'Iran avait fait, c'était la moindre punition, ce qu'a fait l'Iran en envoyant 200 missiles contre Israël. Il a ajouté que si nécessaire, l'Iran donc répondra de nouveau, attaquera de nouveau Israël sans précipitation mais sans retard, et que les dirigeants iraniens décideront le moment venu quelle sera donc la réponse de l'Iran à une éventuelle attaque israélienne. Et aussi, il est allé encore plus loin puisqu'il a justifié les attaques menées depuis le Liban contre Israël, mais surtout l'attaque qui a été menée le 7 octobre dernier, il y a un an, par le Hamas contre Israël, en affirmant que cette attaque était juste et donc conforme à la loi internationale contre ce qu'il a appelé le régime usurpateur israélien qui occupe la terre de Palestine. Et donc, il a ajouté que les Palestiniens n'avaient pas d'autre choix et n'ont pas d'autre choix que de se battre contre Israël. Donc c'est un discours particulièrement virulent qui laisse peu de place à un apaisement alors qu'Israël menace de riposter contre l'Iran. Saviosh Ghazi, est-ce que l'Iran aujourd'hui de Khamenei s'attend à la riposte d'Israël ? Alors bien évidemment, dans toutes les conversations, une éventuelle attaque israélienne revient, c'est le sujet de toutes les conversations. Tout le monde s'attend à une riposte israélienne. Quelle sera la nature de cette riposte c'est vraiment la question dans toutes les conversations. Est-ce que ça sera limité, par exemple, aux sites de lancement de missiles, aux sites militaires, ou les sites, par exemple, des installations pétrolières ou électriques dans le pays, ou encore les installations nucléaires. Visiblement, les Américains ne sont pas d'accord pour qu'Israël attaque des installations nucléaires, mais il est certain que si, par exemple, Israël s'en prend et attaque les installations pétrolières ou électriques de l'Iran, il y aura une réponse de l'Iran. Il y a 2 jours, un ancien commandant des gardiens de la Révolution a affirmé à la télévision d'État que donc les gardiens s'étaient préparés, avaient préparé de nombreux missiles pour répondre à Israël en cas d'attaque contre l'Iran. Merci beaucoup, Saviosh. Grégory Phillips, il y a aussi une autre mission pour le guide spirituel iranien. Et dans cette démonstration, dans ces images, c'est de montrer, prouver sa force à l'intérieur même du pays. Oui. Parce que lui, son régime sont menacés. Alors, vous l'avez souligné, cette prière du vendredi a lieu à la grande mosquée de Téhéran et pas à l'université, où quand vous allez le vendredi matin à l'université, c'est quelques centaines de personnes qui viennent crier « mort à Israël, mort aux États-Unis » avec cette rhétorique qu'on connaît depuis 1979. Là, vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, et l'objectif, c'est effectivement de montrer que le régime est fort, soutenu par cette population qu'on voit en nombre et par les gardiens de la Révolution. La réalité, c'est que certes, les gardiens de la Révolution, évidemment, soutiennent le guide suprême Ali Khamenei, c'est même son bras armé en quelque sorte, mais dans un pays qui est fracturé, avec une contestation, notamment de la jeunesse, depuis la mort de Mahsa Amini, qui
qui n'en finit pas. Enfin, il y a des moments de tension, puis ça redescend, etc. Mais ça bruise toujours un petit peu. Et puis un pays qui, sur le plan économique, est soumis aux sanctions, et la vie quotidienne à Téhéran et dans la plupart des villes du pays est vraiment difficile pour la population. Donc il faut pour le guide suprême afficher, alors qu'il y a ce conflit qui n'est même plus larvé avec Israël et ces menaces quasi quotidiennes maintenant, afficher que le pays est fort et qu'il est soudé. C'est aussi le but principal des images qu'on a vues ce matin depuis Téhéran. Oui, vous avez raison, Grégory. Rina, aussi et surtout, parce que quelque part, le régime iranien aujourd'hui est pris dans un étau entre la fronde, sa propre population, mais également, je suis beaucoup moins spécialiste que vous, mais m'a-t-on dit, dans l'entourage politique des gouvernants iraniens, et puis de l'autre côté Israël, les alliés d'Israël, les Américains et une partie des Européens. Donc voilà, il y a plusieurs buts dans ces images et dans cette démonstration qui se tient peut-être d'ailleurs encore au moment où nous parlons. Oui, si je peux ajouter à l'excellente analyse de Grégory, peut-être un autre but, parce qu'on se souvient, comme vous l'avez bien dit, c'est pas souvent qu'Ali Khamenei fait ce genre de spectacle public, si je peux le qualifier de tel. Et on se souvient qu'une de ces dernières fois qu'on avait ce genre de discours avec un public énorme, c'était il y a 4 ans quand Qassem Soleimani était éliminé par les Américains, ces commandants des gardiens de la révolution. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait Ali Khamenei? Il met sur le même niveau, sur le même pédestal, Hassan Nasrallah et Qassem Soleimani, ce qui est un énorme honneur de sa part. Il constate que Hassan Nasrallah était quelqu'un extrêmement important pour l'Iran, que c'était en fait chair de la chair des régimes iraniens. Donc il y a aussi un message extrêmement fort au Hezbollah, en fait, parce que ça fait des mois que Hezbollah dit aux Iraniens, vous nous avez lâchés, vous n'êtes plus à côté de nous, on est seuls face aux Israéliens. Et là, qu'est-ce qu'il... C'était d'ailleurs les critiques ouvertes de ces proxys, des groupes terroristes, en disant... l'Iran nous lâche, et là, il en a énormément parlé du Hezbollah, du rôle du Hezbollah dans la guerre face à Israël. Il a même exhorté le Hamas, qui a revendiqué l'attentat à Jérusalem il y a maintenant 4 jours. À Tel Aviv, pardon. Voilà, donc il a aussi essayé de reprendre le lead sur des mouvements terroristes, sur des bras armés qui semblaient contester l'autorité. Oui, puis comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même aussi un message très fort sur Israël même, quand il nous dit Israël va disparaître. On n'en a plus pour longtemps. Alors d'abord, il retrouve un peu l'ADN de ce qu'est la révolution iranienne, parce que depuis le départ, l'Iran est un État dont la politique étrangère est orientée contre l'existence même d'Israël. Je rappelle qu'en 1993, quand il y a eu l'accord d'Oslo avec la fraction modérée des Palestiniens, les Iraniens ont créé l'axe de la résistance et ont soutenu les mouvements palestiniens, le Hamas est l'un d'entre eux, qui refusait cet accord avec Israël. Donc il y a une volonté de revenir un peu aux sources de ce qu'est l'esprit révolutionnaire iranien. Il y a aussi, c'est aussi d'ailleurs aussi une manière de répondre aux déclarations de M. Netanyahou, qui, je le rappelle, il y a quelques jours à la tribune des Nations Unies, a lui, de son côté, appelé à la fin du régime iranien, puisqu'il s'est adressé directement aux Iraniens en leur disant nous allons mener un certain nombre d'actions et tenez-vous prêts à la chute de votre régime, bientôt vous serez libérés de la dictature des Mollahs. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de radicalisation, enfin un retour en tout cas, une radicalisation du discours des deux côtés, disparition d'Israël du côté iranien, et puis changement de régime change, comme on dit en anglais, du côté d'Israël. Et juste un mot par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure très justement sur le rôle de l'économie. Les comparaisons sont quand même intéressantes. Rappelons-nous que l'Iran, on va peut-être en reparler bientôt, c'est un Iran qui est pétrolier, c'est un Iran qui est gazier, c'est un riche État pétrolier. En 1980, l'Iran et la Turquie, qui ont approximativement la même population, avaient le même PIB. Aujourd'hui, et pourtant ça ne va pas très fort en Turquie, l'économie turque, le PIB en valeur absolue en Turquie, il est 2 fois supérieur à l'Iran, alors que la Turquie n'a ni gaz ni pétrole. Donc il faut imaginer, les Iraniens sont un peuple très cultivé, c'est un peuple très alphabétisé, ils savent tout ça, ils voient ces États voisins qui réussissent, et donc il y a une forme de rancœur sourde contre le régime.